Bienvenue dans notre exploration des 50 principales incohérences bibliques, ou plus précisément, points de divergence entre les Écritures et les découvertes de la science moderne. Accompagnez-nous dans cette exploration fascinante au carrefour de la foi et de la raison. Notre voyage commence avec le livre de la Genèse qui décrit la création de l'univers en 6 jours. Pourtant, la science raconte une histoire différente. Un peu comme si l'on disait que Dante et Galilée avaient des visions du monde différentes. L'univers a environ 13,8 milliards d'années. Pratiquement une éternité. Il a commencé avec le Big Bang. Cette expansion a conduit à la formation des étoiles et des galaxies. Imaginez! Un véritable bouillon primordial. Notre système solaire s'est formé il y a 4,6 milliards d'années. Le récit de la création en 6 jours contraste avec cette vaste échelle de temps. C'est comme comparer un jour à un millénaire. Cela soulève des questions sur l'interprétation biblique et le dialogue entre foi et science. Un dialogue important comme celui entre Léonard de Vinci et l'Église. Le livre de la Genèse nous raconte que le premier jour, Dieu créa la lumière et la sépara des ténèbres. Le deuxième jour, il créa le ciel, séparant les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Et puis, le troisième jour, émergea la terre ferme, formant la terre. Ce n'est qu'après, le 4e jour, que le récit de la création décrit l'apparition du soleil, de la lune et des étoiles. Cette séquence d'événements, avec la terre qui apparaît avant les corps célestes qui l'illuminent, présente un conflit significatif avec notre compréhension actuelle du cosmos. L'astrophysique nous raconte une histoire bien différente, écrite dans le langage de la gravité, de la fusion nucléaire et des cycles de vie des étoiles. Les étoiles, ces colossales fournaises qui illuminent l'univers, ne sont pas de simples embellissements ajoutés par la suite. Elles sont les briques fondamentales des galaxies et leur formation est un prérequis à l'existence de planètes comme la nôtre. Les étoiles se forment à l'intérieur de vastes nuages de gaz et de poussière, connus sous le nom de nébuleuses, attirés par l'inexorable force de gravité. Alors que ces nuages s'effondrent, ils tournent de plus en plus vite, générant une chaleur et une pression immenses en leur centre. Finalement, la température et la pression deviennent si intenses que la fusion nucléaire s'enclenche, fusionnant les atomes d'hydrogène en hélium et libérant l'énergie qui fait briller les étoiles. Ce processus, le véritable battement de cœur des étoiles, est aussi la forge où sont créés les éléments plus lourds, les briques des planètes et, de fait, de la vie elle-même. La formation de la Terre, par conséquent, n'aurait pas pu précéder l'existence des étoiles. Notre planète, avec son noyau de fer, sa croûte riche en silicium et l'oxygène même que nous respirons, est un produit de l'évolution stellaire, formé des restes d'étoiles mortes depuis longtemps, qui ont ensemencé le cosmos avec les éléments essentiels à la vie. Le livre de la Genèse nous parle d'une époque où la Terre était encore dans son enfance. Une époque où, selon les Écritures, la vie végétale émergea avant que le soleil n'illumine le ciel. Comme une peinture de Piero della Francesca, imaginons un monde enveloppé dans la pénombre, où les plantes chuchotaient déjà au vent. Car dans l'essence même des plantes, dans leurs feuilles couleur émeraude, réside un processus d'importance vitale, la photosynthèse chlorophyllienne. Un miracle comparable à la transformation de l'eau en vin, mais répété chaque jour, silencieusement, sous nos yeux. En utilisant la lumière solaire, les plantes
transforme l'eau et le dioxyde de carbone en glucides, les briques de la vie. Un processus complexe et fascinant, comme une œuvre de Léonard de Vinci qui dévoile les secrets de la nature. Ces glucides alimentent la croissance de la plante, lui permettant de prospérer et de se reproduire. Un cycle vital qui, comme les saisons qui se succèdent, nous rappelle la continuelle renaissance de la nature. Dans le jardin d'Éden, un serpent s'adressa à Ève, la tentant avec la connaissance interdite. Cette énigmatique créature joue un rôle fondamental dans le récit biblique. Mais comment concilier ce récit avec la rigueur scientifique? Le règne animal regorge de merveilles et d'adaptations extraordinaires. Pourtant, le langage articulé demeure une caractéristique uniquement humaine. Les reptiles ne sont pas connus pour leurs talents vocaux. Les serpents se fient à des sens bien différents des nôtres. Avec leur langue bifide, ils recueillent des particules odorantes pour suivre leur proie. Leurs corps perçoivent les plus infimes vibrations du sol. Mais les cordes vocales ne font pas partie de leur anatomie. Certains serpents sifflent, mais c'est bien loin du langage humain. L'éloquence du serpent reste un mythe, un témoignage du pouvoir de la narration. L'histoire de l'Arche de Noé fascine l'humanité depuis des millénaires. Mais la géologie témoigne-t-elle de cet événement? Existe-t-il des preuves tangibles de ce déluge universel? Les géologues déchiffrent l'histoire de la Terre, strate après strate, comme s'ils lisaient un ancien livre de pierre. Ils étudient les sédiments anciens, cherchant des indices, tels des détectives d'une enquête policière se déroulant il y a des millions d'années. Ils constatent des changements graduels, comme les saisons qui se succèdent, et non un déluge global, une inondation soudaine, comme celle de Florence. Le Grand Canyon, immense comme un colisée creusé dans la roche, révèle un vaste panorama du temps géologique. Ces strates de changements graduels, comme les coups de pinceau d'un Léonard de Vinci créant un chef-d'œuvre. Les fossiles aussi, tels d'anciens parchemins, montrent une évolution continue, un récit sans interruption. Aucun signe d'une interruption soudaine et catastrophique, rien qui puisse suggérer un déluge universel, un événement qui aurait laissé une marque indélébile, comme l'éruption du Vésuve à Pompéi. L'Arche de Noé, une embarcation censée transporter toutes les créatures vivantes, présente un scénario biologiquement invraisemblable. Imaginez l'histoire de Noé, un homme choisi par Dieu pour sauver sa famille et 2 spécimens de chaque espèce animale d'un déluge universel. Une histoire que nous connaissons depuis notre enfance, n'est-ce pas? Comme Pinocchio ou l'histoire du loup et des 7 chevreaux. Les dimensions de l'arche n'auraient pas pu accueillir la diversité de la Terre. Imaginez un peu toutes les espèces animales, des plus petits insectes aux gigantesques baleines, toutes ensemble sur un bateau. Ce serait comme essayer de faire entrer tout Paris dans le Stade de France. Des millions d'espèces, des insectes aux baleines, chacune avec des besoins uniques. Comment Noé aurait-il pu se procurer la nourriture adéquate pour tous? Il aurait dû avoir un garde-manger de la taille de la Tour Eiffel. Les rassembler et les entretenir aurait été une entreprise impossible. Un défi plus grand que d'escalader le Mont Blanc. Préserver la diversité génétique avec un seul couple reproducteur est pour le moins improbable. C'est comme penser repeupler la France entière à partir d'une seule famille. La consanguinité conduit à des goulots d'étranglement génétique. L'histoire de l'Arche
nous rappelle le désir humain d'ordre dans un monde gouverné par la sélection naturelle. Un peu comme lorsque nous essayons de prédire le résultat d'un match de football, même si nous savons qu'au final, le ballon est rond et que tout peut arriver. Après le déluge, les cieux révèlent un spectacle radieux, l'arc-en-ciel. Un symbole d'espoir créé par l'interaction entre la lumière et les gouttes d'eau, telle une promesse après la tempête. Les arcs-en-ciel sont des phénomènes optiques, non des créations célestes. Disons, ce n'est pas vraiment un coup de pinceau divin. La lumière du soleil se réfracte à travers les gouttes d'eau, créant un spectre lumineux. Chaque couleur correspond à une longueur d'onde spécifique de la lumière, comme les notes sur une partition musicale. Les arcs-en-ciel sont un témoignage des élégantes lois de la physique, une signature de la nature elle-même. La tour de Babel, récit d'une ambition humaine contrariée par une intervention divine, offre une explication simpliste à la multitude des langues. Imaginez la situation actuelle, un véritable imbroglio. Les preuves linguistiques, en revanche, brossent un tableau bien plus complexe, comparable à une fresque du bienheureux Angelico. L'évolution du langage s'étend sur des dizaines de milliers d'années. Une épopée traversant les siècles, à l'image de l'histoire de notre France. Une tapisserie tissée de migrations et d'influences culturelles, un peu comme la trame d'un roman de Victor Hugo. Les textes anciens décrivent souvent la Terre de manière qui nous semblent aujourd'hui insolites. Des expressions comme « le cercle de la Terre » et « les quatre coins du monde » suggèrent l'image d'une Terre plate, un peu comme dans les cartes de Ptolémée. Cette vision d'une seeds plate était courante dans l'Antiquité. Imaginez à quel point cette croyance était enracinée. L'exploration, avec des figures comme Christophe Colomb qui ont bravé l'inconnu, a révélé la véritable forme de la Terre. La courbure de la Terre est devenue évidente, par exemple lorsqu'on voit un navire disparaître à l'horizon. Aujourd'hui, nous savons que la Terre est un sphéroïde oblate, pas tout à fait une sphère parfaite. Cela ne fait qu'accroître notre admiration pour sa complexité, comme lorsque nous contemplons la beauté d'un paysage à couper le souffle. Pendant des millénaires, la Terre a été considérée comme le centre de l'univers. Cependant, des astronomes pionniers tels que Copernic ont remis en question cette vision, proposant un modèle héliocentrique. Aujourd'hui, nous savons que la Terre tourne sur son propre axe et orbite autour du Soleil, participant à une danse cosmique dynamique. Les interprétations traditionnelles suggèrent une Terre jeune, de seulement quelques milliers d'années. Songez au récit de la Genèse, par exemple. Cependant, la Terre raconte une histoire différente, une histoire qui se lie dans ses profondeurs. Les strates rocheuses révèlent qu'il y a une histoire qui s'étend sur des milliards d'années, comme un immense livre ouvert écrit par la nature elle-même. Les scientifiques ont daté la Terre à environ 4,54 milliards d'années. Une éternité si l'on considère la brève durée de la vie humaine. Cette découverte enrichit notre compréhension de l'immensité de la Terre. C'est comme découvrir que notre maison n'est pas seulement ancienne, mais qu'elle est un véritable musée d'histoire cosmique. Dans la Genèse, la lumière fut créée avant les corps célestes. La science moderne considère les étoiles comme des moteurs cosmiques qui génèrent la lumière. Notre Soleil, une étoile modeste, soutient la vie sur Terre.
Songez à Giordano Bruno et à ses intuitions. Imaginer la lumière sans étoiles défie notre compréhension, un peu comme imaginer une pizza sans mozzarella. La science suggère que l'univers est né d'une soupe primordiale, chaude et dense. Le récit biblique de la création suggère que le premier homme fut façonné à partir de la poussière de la terre. Pourtant, les archives fossiles racontent une histoire de changement graduel et d'adaptation au cours d'innombrables générations. Notre voyage commence dans les océans primordiaux, où les premiers organismes unicellulaires sont apparus. La vie s'est diversifiée et a gravi les échelons de la complexité, un peu comme Dante gravissant les cercles de l'enfer. Dans cette unicellulaire a émergé une extraordinaire variété de créatures. Parmi elles, nos lointains ancêtres primates, qui se sont aventurés dans la savane. Les paléontologues ont mis au jour les os fossilisés de ces hominidés ancestraux. Chaque crâne, chaque fémur, un témoignage du voyage qui a mené à l'Homo sapiens. Le récit biblique d'Ève est une métaphore poétique du lien entre l'homme et la femme. La réalité biologique de la reproduction humaine est bien plus complexe. C'est un balai microscopique de chromosomes, de minuscules filaments d'ADN. Chaque cellule possède 23 paires de chromosomes, hérités des deux parents. Ces chromosomes portent le code génétique de nos caractéristiques. Lorsqu'un spermatozoïde fusionne avec un ovule, une combinaison unique d'ADN se forme. Ceci garantit la diversité au sein d'une espèce. Le véritable miracle de la création humaine réside dans cette danse complexe des chromosomes. L'Ancien Testament raconte des histoires d'individus qui atteignent des âges qui font pâlir les nôtres. Pourtant, le monde naturel nous raconte une histoire différente. Songez à Mathusalem, figure biblique connue pour sa longévité. La durée de vie est dégouvernée par la génétique, l'environnement et les pressions évolutives. Des éphémères aux tortues géantes des Galapagos, chaque espèce a ses limites. Les êtres humains, malgré les progrès de la médecine, comme ceux que nous voyons représentés ici, sont eux aussi contraints par ces limites. Malgré notre technologie, nous faisons partie de ce cycle naturel. Les textes anciens, tels que la Bible, interdisent de mélanger la laine et le lin. Cette règle, ancrée dans la tradition, laisse les érudits perplexes. Un peu comme l'interdiction de consommer de la viande de porc, il existe différentes interprétations. Scientifiquement, il n'y a aucun danger à combiner ces fibres. C'est comme dire que mélanger de la farine de blé tendre et de la farine de blé dur est dangereux. Cela ne repose sur aucun fondement scientifique. La Bible utilise souvent des symboles et des métaphores. Cependant, cela peut conduire à des inexactitudes scientifiques, un peu comme lorsqu'on met tout dans le même panier. Le Lévitique décrit les insectes comme ayant 4 pattes. En réalité, les insectes ont 6 pattes. Anton system, debatnes manhan assassan now. C'est fondamental pour leur succès, c'est leur point fort. Les chauves-souris, souvent prises pour des oiseaux, sont des mammifères uniques. Elles donnent naissance à des petits vivants, les allaitent et s'orientent grâce à l'écholocation. Autrement dit, un véritable radar vivant.
Dans le Deutéronome, il est écrit que les lapins ruminent, mais c'est une interprétation erronée. Les lapins pratiquent la kékotrophie. Ils ne ruminent pas comme une vache. Ils mangent des kékotrophes, riches en nutriments pour une meilleure digestion. Imaginez un peu cette adaptation efficace, un peu comme le régime méditerranéen pour nous, les aide à prospérer. Le concept de pi, le rapport entre la circonférence d'un cercle et son diamètre, a fasciné les mathématiciens pendant des millénaires. Pensez à Archimède, l'un des nôtres. Cette constante fondamentale, environ 3,14, apparaît dans d'innombrables formules mathématiques et joue un rôle vital en géométrie. C'est comme la sauce pour les pâtes, fondamentale. La Bible suggère une valeur de 3 pour pi, soulignant la différence entre approximation et précision. Un peu comme dire que la pizza, c'est juste de la pâte et des tomates. Bon, mais pas complet. Dans l'Antiquité, les approximations de pi étaient utilisées à des fins pratiques, comme quand on fait des pâtes au jugé sans balance. Une valeur de 3 était suffisante pour de nombreux projets. Pensez au Colisée, pas mal. Les méthodes modernes révèlent la véritable nature irrationnelle et infinie de pi, un mystère qui continue de nous fasciner. L'approximation biblique ne diminue pas la valeur de la Bible. C'est comme dire que Dante n'est pas un grand poète parce qu'il écrivait en langue vernaculaire. Cela souligne l'importance de reconnaître les limites de la connaissance antique. Après tout, même Léonard de Vinci pensait que la Terre était au centre de l'univers. La recherche de la connaissance est un voyage continu, comme la recherche de la truffe parfaite. Pi nous rappelle que des concepts simples peuvent cacher des profondeurs inattendues. Un peu comme la cuisine italienne, simple mais géniale. Ici, sur Terre, nous levons les yeux vers le ciel nocturne et contemplons d'innombrables étoiles. Ces étoiles sont de colossales sphères de gaz incandescents dont beaucoup font paraître notre Soleil minuscule. L'univers est bien plus vaste et mystérieux que nous n'aurions jamais pu l'imaginer. Au cours de l'histoire, la Lune a captivé notre imagination. Sa lueur éthérée a été source d'émerveillement pendant des millénaires, telle une balise dans la nuit guidant poètes et rêveurs. Mais quelle est la source de ce phare céleste? Qu'est-ce qui illumine la Rebbe-Laïda? Comme l'appelait Léopardi et d'autres poètes, la Lune reflète la lumière de notre Soleil, comme un miroir géant suspendu dans le ciel. Ce reflet donne naissance aux phases lunaires familières, un cycle qui fascine l'humanité depuis l'époque de Dante et Galilée. Dans le monde antique, bien avant les télescopes, la compréhension de notre planète était limitée par les observations à l'œil nu. Les premières civilisations voyaient la Terre comme une plateforme plate et immobile, un peu comme le pensait Dante avant d'arriver au paradis. L'évolution scientifique, comme celle de Galilée avec sa lunette astronomique, a révélé la délicate danse de la Terre dans l'espace. La gravité maintient la Terre en orbite, un ballet céleste qui dure depuis des milliards d'années, comme une valse cosmique sans fin. Pendant des siècles, l'humanité a lutté contre un ennemi invisible, la maladie. La médecine moderne a révélé la véritable nature des maladies causées par des micro-organismes ou par des dysfonctionnements de notre corps. Cette compréhension a révolutionné la santé, menant à la découverte des vaccins, des antibiotiques et des traitements vitaux.
Le cœur humain, autrefois considéré comme le siège des émotions, est aujourd'hui compris comme une pompe vitale. Pensez au moteur d'une voiture, essentiel, mais certainement pas le centre de la pensée. Le cerveau, avec ses milliards de neurones, un réseau aussi complexe que les rues de Paris pendant la Fashion Week, est le véritable siège de la conscience. Le livre de la Genèse raconte comment Jacob a influencé la couleur de la toison de son troupeau en utilisant des branches rayées. Imaginez des moutons, comme ceux de la race Sopravissana, avec leurs taches noires caractéristiques. Cela contraste avec la génétique, où les traits sont transmis par les gènes et non par influence visuelle. Un peu comme dire qu'en regardant des photos de Zidane, un enfant deviendra un champion de football. La Genèse présente deux récits de la création avec des séquences d'événements différentes. Dans un récit, les humains sont créés en dernier, dans l'autre, en premier. Ces incohérences remettent en question les interprétations littérales. Certains passages bibliques laissent entendre que les actions d'un homme peuvent influencer le sexe de sa progéniture. Cette notion est scientifiquement inexacte. La détermination du sexe est une question de chromosomes. Les femmes possèdent 2 chromosomes X, les hommes, un chromosome X et un chromosome Y. Le père apporte soit un chromosome X, soit un chromosome Y. Le chromosome Y détermine le sexe de l'enfant. Aucune influence extérieure ne peut altérer ce processus biologique. Le livre de la Genèse relate un grand déluge qui a recouvert la terre, déclenché par Dieu en guise de châtiment. Les eaux se sont déversées des cieux et des profondeurs de la terre. Cela remet en question notre compréhension des phénomènes naturels. L'intérieur de la terre ne pourrait pas libérer un tel volume d'eau subitement. Songez à l'inondation de Florence en 1966, une immense tragédie, mais néanmoins localisée. Un déluge global, venant du ciel et des profondeurs de la terre, défie les lois naturelles. C'est comme dire que le Pô et le Tibre réunis pourraient inonder le monde entier. Dans le livre de l'Apocalypse, nous est présentée une vision catastrophique. Les étoiles du ciel qui s'abattent sur la terre, annonçant la fin des temps. Les étoiles, ces colossales sphères de gaz incandescent, font paraître notre soleil minuscule, telle une ampoule, face à un phare. L'impact d'une seule étoile pulvériserait la terre, comme une noix prise au piège d'un casse-noix. La chute des étoiles de l'Apocalypse symbolise un chaos apocalyptique, un véritable cataclysme. Le livre de Josué raconte comment le soleil et la lune se sont arrêtés, permettant aux Israélites de remporter la bataille. Ceci remet en question notre compréhension du cosmos. La Terre orbite autour du soleil et la lune orbite autour de la Terre. Les arrêtés suspendraient la mécanique céleste. Les conséquences seraient catastrophiques, comme un nouveau déluge universel. La rotation terrestre génère des forces immenses. Un arrêt soudain déclencherait une dévastation inimaginable. Cette histoire souligne le fossé entre les croyances anciennes et la science moderne, un peu comme lorsque Galilée a remis en cause les théories géocentriques de l'époque. La tour de Babel nous raconte un monde où l'humanité parlait une seule et même langue. Imaginez un monde où tout le monde, de Dante à Léonard de Vinci, se comprenait parfaitement. Cependant, la linguistique nous révèle une réalité bien plus complexe. Ce n'est pas un long fleuve tranquille, comme
on pourrait l'imaginer, les langues, tout comme les traditions culinaires régionales, évoluent et se diversifient au fil du temps. Chaque langue, comme un vieux patois du sud de la France, porte en elle les échos d'un passé commun. La diversité linguistique, à l'image des 1000 facettes de la culture française, témoigne de l'évolution de la communication humaine. Les références bibliques à la flore et à la faune présentent des énigmes fascinantes. Un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin, n'est-ce pas? Les sauterelles et les criquets sont fréquemment mentionnés. Pensons aux plaies d'Égypte. Les entomologistes font la distinction entre les deux, comme le ferait un expert en insectes, en somme. Les criquets forment des essaims dévastateurs, une véritable calamité, comme on peut le lire dans les fiancés. Les scribes anciens pourraient les avoir mal identifiés. Après tout, ils n'avaient pas les connaissances scientifiques d'aujourd'hui. Le sacrifice a une profonde signification historique. De nombreuses cultures pratiquaient des sacrifices pour apaiser les divinités. Songez, par exemple, aux sacrifices d'animaux dans la Rome antique ou aux offrandes votives retrouvées sur les sites archéologiques étrusques. Mais des questions éthiques et scientifiques se posent. Ôter la vie pour des raisons spirituelles est éthiquement controversé. C'est un peu comme l'histoire de Caïn et Abel, un avertissement pour nous tous. Les sacrifices sont ne purifient pas des mauvaises actions. Ce n'est pas œil pour œil, dent pour dent qui résout les problèmes. La véritable croissance morale découle de l'empathie et d'un comportement éthique, tout comme nous l'enseigne la philosophie de Don Milani. Les écritures anciennes évoquent souvent un lien entre les pensées et les actions d'une personne et le bien-être de ses descendants. Songez à la sagesse populaire. On récolte ce que l'on sème. L'épigénétique nous révèle comment les facteurs environnementaux influencent l'activité des gènes, parfois avec des répercussions sur la descendance. Un peu comme l'expression « chasser le naturel », il revient au galop, au niveau génétique. Cependant, l'idée que les pensées puissent modifier directement l'ADN manque de fondement scientifique. Pour l'instant, cela relève plus de la science-fiction que de la réalité, un peu comme les voyages dans le temps de « Retour vers le futur ». Pendant des millénaires, la Terre a été considérée comme le centre de l'univers. Le Soleil, la Lune et les étoiles tournaient autour de nous, comme dans une danse cosmique orchestrée pour notre planète. L'astronomie moderne, cependant, a remis en question cette vision, un peu comme Galilée, qui a défié les croyances de son temps. Des pionniers tels que Copernic, avec son audace intellectuelle, ont proposé un modèle héliocentrique. La Terre, par conséquent, orbite autour du Soleil, transformant radicalement notre vision du cosmos, un peu comme lorsque nous découvrons que le monde est beaucoup plus vaste que nous ne l'avions imaginé. Dans de nombreuses cultures, le souffle symbolise la vie. Les textes anciens le décrivent comme l'étincelle vitale, le souffle divin qui anime la matière. Pensez au souffle de vie que Dieu insuffle à Adam dans la chapelle Sixtine. Scientifiquement, le commencement de la vie est un processus biologique complexe au niveau microscopique. La conception initie la division et la différenciation cellulaire. Le cœur, le système nerveux et les poumons se développent avant le premier souffle. Comme un petit Léonard de Vinci qui commencerait à peindre son chef-d'œuvre. Le souffle possède une signification métaphorique, puissante et évocatrice, mais la genèse de la vie est cellulaire.
Le livre de la Genèse situe la création de l'homme et des animaux à la même période. Cependant, les archives fossiles racontent une histoire bien différente. Les dinosaures ont régné sur la Terre pendant plus de 180 millions d'années. Leur règne a pris fin il y a environ 65 millions d'années. Les premiers hominidés sont apparus bien plus tard. Les archives fossiles montrent un immense laps de temps entre les dinosaures et les humains. Les humains et les dinosaures n'ont pas coexisté. Le livre de la Genèse décrit un ordre spécifique pour la création de la vie. D'abord les plantes, puis les créatures marines et les oiseaux, suivis des animaux terrestres et enfin des êtres humains. Un peu comme la queue à la poste, l'un après l'autre. L'évolution nous révèle en revanche une séquence complètement différente. Les archives fossiles racontent une histoire de changement graduel sur des millions d'années, comme la formation des Dolomites. Les insectes, par exemple, apparaissent bien avant les oiseaux. Et les baleines, eh bien, elles ont évolué à partir de créatures terrestres incroyables. Cette divergence met en lumière les différences dans nos façons de comprendre le monde naturel. Un peu comme la différence entre la recette de grand-mère et celle d'un grand chef. Les textes anciens associent souvent les péchés aux affections physiques. La génétique moderne, cependant, révèle que nos traits et nos maladies sont déterminés par les gènes, non par des manquements moraux. Prenons par exemple les théories désormais obsolètes d'Hippocrate et de Galien. Les gènes dictent la production de protéines influençant tout, de la construction des tissus au métabolisme. Tel un chef d'orchestre guidant ses musiciens, les gènes dirigent les fonctions complexes de notre corps. Les mutations peuvent causer des maladies, mais elles ne sont pas une punition divine. Ce sont plutôt des variations dans le code génétique, comme une faute de frappe dans un livre. L'épigénétique démontre que les facteurs environnementaux peuvent influencer l'activité des gènes. Un peu comme le climat influence la croissance d'une plante, l'environnement peut modifier l'expression de nos gènes. La science met l'accent sur le raisonnement basé sur des preuves plutôt que sur des croyances anciennes. Comme le disait Léonard de Vinci, la sagesse est fille de l'expérience. Le monde naturel regorge de merveilles, de la danse complexe de la pollinisation au cycle complexe de la vie et de la mort. Pourtant, l'humanité impose souvent ses propres interprétations à ces phénomènes naturels. Certains textes anciens qualifient les menstruations d'impures, mais biologiquement, c'est un processus naturel essentiel à la santé. Au cœur de la Terre se trouve une chronique du temps, gravée dans les couches de roches et de sédiments. Comme les couches d'un lasagne, chaque strate raconte une histoire. Chaque strate témoigne du voyage de la vie sur cette planète. Imaginez l'histoire géologique comme un immense livre. Et chaque couche en est un chapitre. Les archives fossiles sont un témoignage de l'évolution, telles les mosaïques de Ravenne, qui content des histoires du passé. L'histoire des origines de l'humanité est gravée dans notre ADN, un témoignage de notre voyage évolutif. Nous sommes le produit d'une chaîne ininterrompue de vie, ayant évolué côte à côte dans la savane africaine. Songez à nos ancêtres tels que Lucie, qui ont fait les premiers pas vers ce que nous sommes aujourd'hui. Hommes et femmes partagent un héritage commun, une grande saga évolutive, une épopée qui nous lie tous, de Dante à Léonard de Vinci, en un seul récit. Les anciens Israélites
imaginèrent le ciel comme une coupole solide, un firmament séparant les eaux d'en haut de celles d'en bas, comme une sorte de second océan céleste. Imaginez à quel point cela devait paraître imposant et mystérieux. Aujourd'hui, nous savons que notre atmosphère est un système dynamique, en perpétuel changement, et non une structure fixe. C'est un peu comme la mer d'Ulysse, toujours en mouvement. L'image du firmament reste néanmoins une image poétique, reléguée désormais au royaume du mythe, comme les histoires de Dante ou les légendes du roi Arthur. Les généalogies bibliques suggèrent une terre jeune. Les preuves naturelles racontent une histoire différente qui s'étend sur des milliards d'années. Les formations géologiques révèlent d'immenses périodes de temps. Les fossiles témoignent de l'évolution de la vie sur des périodes inconcevables. La datation radiométrique fournit des estimations précises de l'âge. La Terre a environ 4,5 milliards d'années. Le temps géologique témoigne d'une planète bien plus ancienne. Les preuves sont irréfutables. Le récit biblique de la création décrit l'apparition soudaine et miraculeuse de plantes et d'animaux déjà formés. L'évolution, en revanche, nous révèle un processus graduel de changement au fil des générations. Les fossiles témoignent de cette transformation. Des changements subtils dans l'anatomie et de nouveaux traits émergent au fil du temps, tout comme un Michel-Ange sculptant lentement son David. La sélection naturelle de Darwin, une théorie aussi révolutionnaire que les découvertes de Galilée, explique ce processus. Les variations au sein des populations, comme les différentes variétés de pâtes que l'on trouve en Italie, conduisent à la naissance de nouvelles espèces. La diversité de la vie, un véritable trésor, comparable à celui gardé à San Gennaro, est le fruit de l'évolution. L'esprit humain, complexe et fragile, a toujours été une source d'émerveillement et de perplexité. Les textes anciens attribuaient la souffrance mentale à des forces surnaturelles, comme les possessions démoniaques, un véritable cauchemar. Aujourd'hui, nous abordons les maladies mentales à travers la neurologie, la psychologie et la psychiatrie, comme nous l'a enseigné le professeur Basaglia. La Bible raconte une histoire de châtiment divin, transformant la femme de Lot en une statue de sel. Une histoire fascinante, mais scientifiquement impossible. Le corps humain ne peut se transformer en sel. Imaginez Pinocchio devenant un vrai petit garçon. Un conte merveilleux. Cette transformation reste un mythe, et non de la science, comme les histoires d'Ovide dans les Métamorphoses. L'ascension de Jésus-Christ au ciel est un événement central dans la tradition chrétienne qui défie les lois de la gravité et la compréhension scientifique, soulignant ainsi la puissance de la foi et des croyances. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers les erreurs bibliques selon la science. Nous avons exploré des sujets allant du cosmos à la biologie humaine, soulignant les points où la science et les récits bibliques divergent. Comme dirait Galilée, et pourtant elle tourne. Restez curieux et continuez d'explorer. Ne faites pas comme les autruches qui cachent leur tête dans le sable. Merci pour votre attention. Abonnez-vous pour soutenir notre chaîne. Paix et amour à tous.